Bonjour Éric Woerth. Bonjour. Vous êtes député Les Républicains de l'Oise, vous êtes aussi président de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron veut imposer un thème dans le débat. Il y aura un débat à l'Assemblée nationale dans quelques jours et il veut l'imposer à sa majorité, c'est l'immigration. Ça provoque quelques remous. Il a raison de se saisir de ce sujet. Visiblement, il essaie d'intervenir dans les sujets sur lesquels on peut noter qu'il y a un certain nombre de grandes failles dans sa politique, c'est-à-dire des oubliés de la politique des deux précédentes années, de l'acte 1 par exemple d'Emmanuel Macron. On a très peu parlé d'immigration, il y a eu très peu d'actions dans ce domaine-là. On a été promené d'un bateau à un autre bateau, d'ONG à ONG, des difficultés avec l'Italie. Enfin, rien qui puisse montrer qu'à la fois en Europe, mais surtout également en France, on lutte contre le phénomène migratoire, parfois insupportable pour la société. Mais donc c'est une bonne nouvelle qu'il s'en saisisse, ou est-ce que vous considérez qu'il est en train de vous piquer vos sujets Oui, je pense que c'est plutôt ça. Et se mettre sur une posture, ce qu'on appelle la triangulation, classiquement? Je pense que c'est plutôt ça, c'est-à-dire qu'on va d'un sujet à l'autre, on couvre tous les sujets sociétaux, les sujets de retraite. Alors, en général, quand on va vers les sujets sociétaux, c'est qu'on n'a pas trop le courage d'aller vers d'autres sujets. Mais on organise des débats, on relance des débats sur les retraites, après le grand débat. Donc on essaie de couvrir le champ complet de la vie politique. Mais la vérité, c'est qu'il faut décider. C'est qu'à un moment donné, c'est très bien de débattre. Moi, je ne suis pas opposé à un débat sur l'immigration. C'est un sujet complexe, c'est un sujet qui mélange l'humain, le développement d'autres pays, il sera sécurité au cœur des autres. De l'élection présidentielle. Ce sera sûrement un des cœurs de l'élection présidentielle. Ce sera un objet d'affrontement avec Marine Le Pen? Oui, parce qu'elle a une vision fermée des choses. J'ai une vision, je suis pour une droite ouverte d'esprit. Ça ne veut pas dire naïve. Et une droite ouverte d'esprit, c'est une droite qui regarde les phénomènes de migration, qui les analyse, qui les diagnostique, parce qu'il y a beaucoup de raisons d'immigrer. Il y a la sécurité, il y a le climat, il y a beaucoup de choses comme ça. Nos pays attirent, et nos pays ne peuvent pas attirer tout le monde. Donc il faut à la fois accueillir des immigrés, en même temps les intégrer, mais il faut aussi, en fonction de la justice, faire en sorte qu'ils repartent chez eux à un moment donné. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ce qui n'a pas été le cas non plus sous les différents gouvernements de droite. Non, mais tous les gouvernements de droite, au moins avaient une vision claire des choses. Mais la mise en pratique pouvait être différente, mais il faut évidemment être capable de reconduire, qu'il y ait des laissez-passer consulaires, qu'il y ait une discussion nationale, européenne, mondiale, sur un sujet de cette nature, qui est un sujet extraordinairement à la fois humain, mais très préoccupant pour la défense aussi de nos droits et de notre propre civilisation. Autre sujet de société, vous disiez, on utilise les sujets de société, c'était pas votre terme, mais comme une sorte de dérivatif par rapport aux sujets politiques et économiques, la PMA pour toutes. Vous voterez contre, avez-vous dit? Oui, je voterai contre. Pas de gaieté de cœur, en fait. Je comprends bien que derrière tout ça, il y a beaucoup de souffrance, beaucoup d'envie. Je le perçois très bien. J'ai aucun doute qu'un enfant soit aussi heureux dans un couple élevé, dans un couple de femmes. Alors pourquoi? Parce que je pense qu'on est en train de jouer avec le feu, de jouer les apprentis sorciers avec la nature profonde humaine qui est la nôtre. Et que nier finalement le père, changer la filiation, ce droit de la filiation issu de la nature, me semble être terrible. Et je note qu'il y a un engrenage. Il y avait le mariage pour tous. Je ne suis pas opposé à l'idée de mariage. Vous ne l'étiez pas? Non, j'ai défilé. Mais à plusieurs reprises, j'ai indiqué que je n'étais pas opposé à l'idée de mariage. Mais on aurait pu faire autrement, mais pas opposé à l'idée de mariage, mais que c'était un engrenage. Et que derrière ce mariage, il y aurait évidemment à un moment donné une revendication des fruits du mariage, donc de l'enfant. Et puis après, la GPA, qui est la commercialisation du corps humain. In fine du corps humain. Donc est-ce que c'est ça qu'on veut? Je pense que l'enfant est un être... Vous n'êtes pas opposé à la PMA pour toutes. L'enfant n'appartient pas à ses parents. Ouais. Il n'appartient pas à ses parents. Donc vous contestez le droit à l'enfant? Je conteste le droit à l'enfant. Je conteste le droit à l'enfant. Il y a d'autres façons d'avoir des enfants que de bricoler la nature humaine. Il faut une discipline de vote dans votre parti sur ce sujet? Non. L'opposition est divisée, les Républicains sont divisés, il y en a chez vous qui sont favorable, ou en tout cas pas hostile au point de voter contre cette PMA pour toutes? Honnêtement, c'est très compliqué. Et honnêtement, ça pose beaucoup de questions. Je vois, et ce que je dis peut choquer des gens parce qu'ils souffrent, parce qu'ils ont besoin d'un enfant. Mais la question n'est pas leur propre besoin ou leur propre envie. On n'est pas dans une société de consommation. La question est quoi? On est dans une société de respect des hommes et des femmes, et donc des conditions de leur naissance. Et
donc je m'y opposerai, parce que je sais que ça aboutira à la GPA. D'ailleurs, le Premier ministre était absolument d'accord avec ce que je dis, il n'y a pas si longtemps que ça, avant d'être Premier ministre. Donc, lorsqu'il était dans votre parti, c'est ça? Oui, mais il faut la liberté de vote sur ces sujets, c'est traditionnel à droite, il y aura une liberté de vote. Certains jugent uniquement en fonction de leur cas personnel. Moi, je pense qu'il faut juger plus largement. Plus largement et sur le long terme. Autre sujet qui secoue pas mal la majorité et qui trouble un peu les esprits en ce moment, les retraites. Il y a eu pas mal de défilés ces jours-ci. Hier encore, les avocats, les médecins, les pilotes, 14 professions libérales. Vous les soutenez? Oui, je crois qu'ils ont raison. Je pense qu'ils ont raison. Parce Vous êtes pour la réforme, mais pour les manifs? Je ne suis pas pour l'idée d'une... Je suis pour le régime par points. Pour moi, le régime universel, on le souhaitait, s'arrêtait au fait de marier le secteur privé et le secteur public, qu'il n'y ait pas de différence entre le privé et le public, et qu'il n'y ait plus de régimes spéciaux. Je parle de ceux qui partent alors très très tôt pour des raisons historiques. Je pense aux gaziers, aux électriciens, à la RATP, à la SNCF. Oui, bon. Pas aux autres régimes, ce n'est pas des régimes spéciaux. C'est des régimes autonomes. Ces régimes autonomes, ils ne demandent rien à personne. Ils ne fonctionnent pas avec l'argent du contribuable, ils sont plutôt excédentaires en général. Autres régimes. Et donc, il n'y a aucune raison de changer ce qui marche. Ça marche. Donc cette manière de vouloir absolument tout changer et de tout araser d'une certaine façon est assez bizarre. Donc il n'y a pas de régime universel qui s'étende absolument à tous. Lorsque ça marche, il n'y a pas de raison de changer. Donc il faut laisser les professions libérales qui ont un régime excédentaire de côté de cette réforme, c'est ça? Oui, bien sûr. Il faut qu'ils continuent à gérer leurs propres ressources. Si un jour ces régimes deviennent déficitaires, la question se posera, puisqu'il y aura de la solidarité. Mais s'il n'y a pas de solidarité, que le régime les convient, il n'y a pas de raison. Et c'est pas parce qu'il y a des carrières fractionnées ou des mobilités professionnelles que ça change quoi que ce soit. On n'a jamais eu une mobilité professionnelle qui puisse être gênée par des règles de retraite. Moi, je suis pour un régime universel de pénibilité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut être amené à partir plus tôt parce qu'il y a une raison particulière, et notamment une raison médicale qui fasse que, et toujours la même, que ce soit dans le public ou dans le privé, on parte un peu plus tôt. Sinon, privé, la vraie réforme, c'était de converger sur ce que nous avions déjà commencé à largement toucher, c'est-à-dire faire en sorte que le public et le privé, c'est-à-dire les fonctionnaires et les salariés, même conditions de départ et de calcul de la retraite, de suppression des régimes spéciaux, ceux que je vise là, régime universel de pénibilité s'appliquant à eux-mêmes et augmentation de l'âge de la retraite pour garantir le paiement des retraites. C'était déjà beaucoup. Ça n'est pas le cas aujourd'hui, ça n'est pas le cas, en tout cas, c'est pas tout à fait le principe, en particulier sur l'âge de la retraite, de la réforme voulue par Emmanuel Macron. Il semble prendre son temps, relancer des débats, de la concertation. De ce point de vue, il a raison? Non, il faut décider. Enfin, peut-être, ou alors la réforme est mal engagée, parce que quand le Premier ministre dit rien n'est écrit, si, il y a un truc qui est écrit, c'est le rapport de loi. Il y a quelque chose mais la loi n'est pas écrite. J'en sais rien. Enfin, je pense que derrière le rapport de loi, on doit être très avancé dans la rédaction d'un texte de loi. Ça fait déjà 18 mois, et je croyais... Il y a les municipales, je veux dire, politiquement, vous auriez été en face, vous l'auriez fait comme ça, peut-être, je ne sais pas, en tout cas, nous, on a fait des choses pas juste avant l'élection. Juste avant l'élection, enfin 2 ans avant l'élection présidentielle quand même. Moi, je pense que je pensais que cette concertation avait eu lieu. Jean-Paul Delevoye est un homme de concertation et tout le monde l'est. Personne ne veut brusquer quiconque. Enfin, les élus sont là quand même à un moment donné pour décider. Et ces concertations, elles auraient dû avoir lieu. On aurait dû voir les infirmières, enfin tous ceux qui ont des régimes, les professions libérales, les artisans, les commerçants, etc. Ils disent avoir été reçus, écoutés mais pas entendus. Oui, mais enfin, avoir eu autant de temps, si vous voulez, pour faire ça, je pense que le gouvernement, il s'est trompé de réforme. C'est tout simplement trompé de réforme. Il faut reculer devant les grèves totales comme celle qui a paralysé Paris et le trafic de la RATP vendredi dernier? Non, parce que ça c'est une grève catégorielle. Oui, c'est une grève catégorielle sur la défense de régimes spéciaux qui ne s'explique plus. Parce qu'il n'y a pas de raison particulière de partir aussitôt avec une retraite. Les salariés disent on a un contrat. Ben oui, mais c'est un contrat qui peut être changé. C'est un contrat qui peut être changé. Il n'y a pas de raison. Vous n'avez pas un contrat pour 40 ans. Donc il faut l'épreuve de force. Il faut essayer d'éviter ça. Il faut essayer de faire comprendre. Il faut montrer que personne ne sera définitivement perdant, mais que tout le monde travaillera plus longtemps et que l'âge de départ à la retraite, il doit être le même. Parce que cette réforme, elle est très opposée au cadre. Très opposés aux professions libérales, ceux qui rentrent tard ceux qui rentrent tard, ils travaillent avant, ils cotisent pas,
mais ils travaillent avant, puisqu'ils font leurs études, c'est travailler, c'est travailler à sa propre qualification, et donc à l'avenir de son emploi, et des emplois en France. Donc on doit tous partir au même âge, l'âge est à 62 ans aujourd'hui, tout le monde doit partir à cet âge-là, avec le droit, sauf les carrières et les carrières anticipées. Très longues, ceux qui ont démarré très tôt, avant 18 ans. À 16 ans, par exemple. Oui, avant. Et les autres doivent partir. Puis après, votre retraite, elle varie selon ce votre que vous avez durée cotisé. de cotisation ou votre nombre de points. Un mot sur l'actualité qui impacte le prix des carburants. Le prix à la pompe va monter. Est-ce que le gouvernement doit le limiter, travailler sur les taxes, faire quelque chose? En tout cas, il doit limiter l'augmentation de la taxe carbone. Oui, mais là, ce n'est pas le cas. Est-ce que face à cette conjoncture sur le prix du pétrole, il doit... Alors, je ne sais pas si le prix du pétrole il va tant augmenter que ça. Il faut regarder comment les choses se stabilisent ou pas. Il y a 5, des stocks. 7 centimes, dit le FIP. Ouais. On verra, oui, il y a des stocks. Est-ce qu'il faut agir? Non, je pense pas. En tout faut cas, laisser faire le marché. Pas à ce stade. Pas à ce stade. C'est des événements tellement extérieurs. Il faut sans doute revoir la fiscalité qui pèse aujourd'hui sur l'essence et plus globalement la fiscalité énergétique. La fiscalité verte, elle devient le cœur en réalité d'un système fiscal un peu nouveau. Elle n'est pas suffisamment aujourd'hui, je pense, réfléchie, et elle accroît un certain nombre d'inégalités et d'injustices. Pas réfléchi, pas forcément maîtrisé. Merci Eric Woerth.